Yo tout le monde, moi c'est Baptiste. Comme je suis nouveau sur YouTube, voilà, je vais me permettre de faire une courte présentation. Donc vraiment vite fait, on va aller à l'essentiel très vite. Donc je suis vidéaste depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai 20 ans. Donc récemment, depuis le dernier confinement du printemps, j'ai pu publier quelques b-rolls dans ce style autour de la nourriture. J'essaye de me mettre à produire de plus en plus de vidéos type b-roll comme vous devez connaître, qui est super à la mode en ce moment sur YouTube. Donc j'ai pu en réaliser quelques-uns. Aujourd'hui on va parler de ma dernière vidéo, du coup mon dernier b-roll sur le tiramisu Oreo qui s'affiche juste ici. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que vous voyez en fait comment je me suis pris pour réaliser les plans. Et je vais vous expliquer les techniques spécifiques, les plans qui ont demandé une technique spéciale. En réfléchissant justement à des techniques, je me suis beaucoup inspiré aussi sur YouTube. Il y a un youtubeur qui s'appelle Daniel Schiffer que je vous recommande. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Du coup, on va aborder 3 techniques spécifiques que j'ai utilisées pour le b-roll autour du tiramisu Oreo. Voilà, le but c'est de vous donner des petits tips. Première technique, l'ouverture du loquet avec un fil de pêche, un fil transparent, le plus fin possible, où là il a juste suffi en fait de mettre un fil transparent ici et un deuxième ici. Et en fait on tire sur les deux en même temps et ça fait lever celui-là et ensuite celui-ci. Du coup sur After Effects, on va créer des masques autour des fils. Avec la nouvelle fonctionnalité d'After Effects, on a le remplissage d'après le contenu. En faisant une soustraction du masque, en fait le logiciel va calculer, va interpréter l'image et va supprimer en fait le fil en fonction de ce qu'il y a derrière, en fonction du fond. Donc ça marche très bien quand le fond il est uni. Donc là mon fond il est relativement uni, donc ça a plutôt bien marché. L'avantage aussi c'est que le plan il est court, donc c'est très rapide. Donc j'ai dû le faire sur quelques images, mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps parce qu'on a quand même un fond bleu et un fond orange avec l'éclair derrière. Donc ça fait tout de suite un fond qui est pas uni. Mais si vous pouvez le faire sur un fond uni, ça marchera super bien. Déjà même là on peut voir que ça a quand même plutôt bien marché. Une fois que vous avez fait vos masques, donc ça c'est le rush de base du coup. On voit très bien les fils. On fait les masques, image par image, avec un tracking. Il suffit de mettre le masque sur le fil, de le traquer. Et après si jamais le tracking n'a pas très bien marché, de rattraper manuellement image par image ce qui n'a pas fonctionné. Une fois que le tracking est bien fait, que vous avez votre masque en soustraction, vous ouvrez le panneau, vous allez dans fenêtre, remplissage d'après le contenu, ça vous ouvre le panneau remplissage d'après le contenu, et là vous pouvez gérer en fait l'expansion du masque. Si jamais vous l'avez fait trop petit, vous pouvez compenser avec ça. Vous laissez en objet, zone de travail, et vous faites générer calque de remplissage. Et quand vous allez cliquer là-dessus, il va vous créer des séquences d'images JPEG, PNG. Et ces séquences d'images, en fait, ce sera le résultat de l'image avec le remplissage d'après le contenu, donc avec le calcul du background, etc. Donc avec l'objet retiré. Donc là, moi, dans mon exemple, il y en a plusieurs parce que j'ai fait plusieurs remplissages d'après le contenu parce que déjà, il y a 2 masques. Et ensuite, il a fallu rattraper un petit peu les défauts parce que mon fond n'est pas totalement uni. Une fois que vous avez ça, du coup, vous activez vos séquences d'images par-dessus et l'objet est supprimé, en fait, tout simplement. La deuxième technique que j'ai employée dans la vidéo, c'est celui du plateau tournant, donc de la verrine qui tourne sur elle-même pendant qu'on met la crème dedans. Donc pour faire ça, en fait, je vais vous donner un petit tips maison pour vous fabriquer un plateau tournant. Si vous avez un plateau tournant motorisé, tant mieux pour vous, vous n'avez pas à passer par tout ça. Mais voilà, si jamais vous n'en avez pas, la technique, il vous faut un petit plateau, un dessous de verre à bière comme ça. On va visser un petit bout de bois cylindrique comme ça, il faut qu'il tienne bien fort. Là je l'ai pas serré mais il faut qu'il soit fixe. Donc on va prendre une bobine de fil de pêche avec un trou au milieu, du coup dans la bobine. Vous mettez du scotch double face sous le dessous de verre pour pouvoir le fixer à votre support, donc à votre table, à votre support où vous voulez faire tourner votre objet. Et ensuite, il suffit de mettre du scotch double face sur la bobine. J'ai mis l'ardoise sur le scotch double face pour qu'elle tienne, elle soit fixée en fait. Après, vous avez plus qu'à tirer sur le fil, ça va faire tourner la bobine et donc du coup faire tourner le plateau qui est posé par-dessus et votre objet. Voilà une technique simple faite maison qui coûte rien. Troisième technique, c'est l'Oreo qui est en l'air, qui tourne et qui vient se poser dans la mousse. Ce plan, il est composé de 3 plans. Un premier plan, donc on plante un cure-dent dans l'Oreo et on vient le scotcher en fait sur la table. Donc en fait, il suffit d'enrouler votre cure-dent de fil de pêche, faire plein de tours, et une fois que vous avez votre Oreo posé sur le cure-dent comme ceci, c'est bizarre ce que je fais là. Et quand on tire sur le fil, ça va faire tourner le cure-dent et donc faire tourner l'Oreo. Si jamais ça marche pas, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris du carton. Du carton, vous savez, il y a 2 couches de carton et au milieu il y a des trous. Donc on a fait passer le cure-dent dans un des trous et on a scotché le carton en fait pour maintenir le cure-dent. Parce que sans ça, quand on tirait sur le fil de pêche, le cure-dent il basculait.
et donc ça permettait de le maintenir. Et ensuite, en post-production, on masque l'Oreo, donc là, tracking si possible. Là, pour le coup, je regrette de ne pas l'avoir fait sur fond vert parce que j'ai eu beaucoup de mal à traquer l'Oreo. Donc si vous faites ça, je vous conseille de le faire en incrustation, ou alors d'avoir un fond noir totalement pas éclairé, un background zéro lumière. Le deuxième plan, c'est que j'ai fait un panoramique vertical de haut en bas sur trépied. Donc je suis parti d'un point A, je suis descendu et je me suis arrêté sur la verrine. Donc à ce moment-là, la verrine, elle avait pas l'Oreo. Donc la verrine, elle a pas bougé. La verrine, elle avait pas l'Oreo, il y avait juste la mousse. Ensuite, le troisième plan, c'est exactement le même que le deuxième, mais avec l'Oreo posé dans la mousse. Donc j'ai posé l'Oreo, j'ai refait mon panoramique vertical de haut en bas. L'idée, en fait, c'est de combler les trois. Donc vous mettez vos trois plans sur 3 pistes vidéo. L'animation de votre Oreo, vous allez le mettre en 3D. Pour animer l'Oreo, il suffit de cocher ce petit icône qui active la dimension 3D. Et comme ça, vous pourrez l'animer avec des points clés en X, Y et en Z. C'est le premier panoramique où il n'y a pas l'Oreo dans la verrine. Parce que l'Oreo est encore en l'air. Tant que l'Oreo est encore en l'air, l'Oreo n'est toujours pas dans la verrine parce qu'il est encore pas atterri. Et en fait, c'est qu'une question de synchronisation. Une fois que l'Oreo arrive au niveau de la verrine, à ce moment-là, vous cuttez et vous passez sur le panneau où il y a l'Oreo dedans. Vous les faites coïncider, c'est pour ça que c'est mieux le plan fixe. Là j'ai fait un mouvement simple sur trépied où j'ai pas bougé le trépied, comme ça je savais que entre les deux il y aurait pas de saut d'image. Comme j'ai filmé ça en 4K, je peux rezoomer dedans si jamais il y a des différences entre les deux panoramiques pour qu'en fait ils se chevauchent bien et puis qu'on voit pas le cut. Voilà, une fois que l'Oreo arrive au niveau de la verrine, on place le cut entre les deux panoramiques et on retire l'Oreo vu qu'il y a après on passe sur le panoramique où l'Oreo est posé dans la mousse. J'ai pas voulu tout mettre dans le behind the scene, j'ai préféré me concentrer sur la qualité de la vidéo, du produit final, mais à l'avenir les behind the scenes seront différents. Je vous expliquerai directement sur le tournage en fait comment ça se passe, les techniques qu'on va utiliser, quelles erreurs on a rencontrées, ce sera directement sur le tournage pour un côté plus immersif et ce sera plus intéressant pour vous. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par les futurs projets et voir l'envers du décor sur mes futurs projets. Je te laisse commenter, partager et liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu as des questions, on en rediscute dans les commentaires. C'est tout pour moi, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!